Okay, you see, first one is suffocation on chest. Means what? You feel that the pressure on your chest. You cannot breathe regularly, normally. That you already tell the symptom, already tell you exactly clearly you're in subhypoxia. And also tension. You feel that high pressure. Okay, you cannot relax, you cannot enjoy. Attention, tension, very, 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 very. Le premier symptôme dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce que certaines personnes ressentent parfois. Il y a une certaine pression dans la poitrine. C'est comme un étouffement, de façon. Les gens ont tendance à suffoquer parce qu'on sent que dans la poitrine, on n'est pas à l'aise. On a des difficultés pour respirer. Lorsqu'on commence par ressentir ces choses-là, il faut savoir que c'est un message que le corps envoie. Il faut prêter attention à ce message-là et rapidement penser à la solution. Also, irregular breathing. That means you lose the temper easily. You shout a bit, you fight with other people easily. Also, lack of memory. Normally, old people easy to look memory because they're old. But some young people, middle-aged person also are easily short of memory. They cannot remember what happened beforehand. Okay, so also insomnia. At the night, people cannot sleep. They want to sleep. They want to enjoy the sun sleep, go to bed. But the body turns that side and then turns that side. They want to sleep. What he do? What he want to do? This way, he look the sky. Okay, count stars. 1, 2, 3, 5, close my eyes. 1, 2, 3, 5, close my eyes, close my eyes. But actually, finally cannot close eyes. Okay, to turn, that's body that. But finally, when they open the curtain, only sun rise. They break. The whole night people cannot sleep. Why people like this? Why people like this? Donc, il faut comprendre aussi que la tension aujourd'hui, c'est quelque chose qui menace beaucoup de personnes. Quand on parle de tension, il faut savoir que c'est l'état d'irritabilité parfois des gens. Il y a des personnes pour qui n'importe quoi, une petite provocation peut déclencher un accès de colère. Les gens s'énervent très rapidement. Les gens ont du mal à supporter leur prochain, à supporter leur environnement. On s'énerve, on se bagarre pour rien du tout. Ça aussi, c'est un signe de l'état de sous-santé. Les gens ont des problèmes de respiration, insuffisance respiratoire. Et on est là, tantôt, on sent que le cœur commence à battre très rapidement. On sent des douleurs dans la poitrine. C'est des signes de l'état de sous-santé. Certaines personnes ont des difficultés pour se remémorer certaines choses. On appelle ça trou de mémoire. Les gens ne se rappellent pas des trucs. Quelque chose qu'on a déposé ici tout de suite là. 2 minutes après, on oublie. Ça aussi, c'est un état de sous-santé auquel il faut prêter attention. Certaines personnes se couchent la nuit et ont du mal à dormir. On commence par compter le plafond. On commence par compter les carreaux du plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte, on recompte. On dit parfois que quand ça arrive là, il faut fermer les yeux, compter jusqu'à 100. On compte jusqu'à 1000, on n'arrive pas à dormir. Quand ça arrive, il faut savoir que c'est un des signes de l'état de sous-santé. On a parfois l'impression qu'il y a un bourdonnement terrible dans la tête. Les gens sont là, tranquilles, couchés, mais ça bourdonne, les oreilles sifflent parfois. Ça bourdonne. Parfois, quand ça arrive, il y a des gens qui disent que c'est l'agent qui arrive, mais ce n'est pas ça. C'est un signe de l'état de sous-santé. On a parfois les jambes froides, on a les mains et les pieds froids. Sans raison apparente, on ne commence pas à sentir de la fraîcheur. C'est un état de sous-santé. Les jambes qui deviennent subitement comme ça, quand ça arrive, il faut savoir que c'est un signe de l'état de sous-santé. Ou alors, vous êtes assis pendant un certain temps, pour vous lever, c'est difficile. Vous ne sentez plus votre jambe. Vous sentez que la jambe est calée ou bien il y a des fourmillements terribles dans la jambe. Ça aussi, c'est un état de sous-santé. C'est un message que le corps envoie pour dire quelque chose ne va pas. Yeah. So, actually, those symptoms just now I mentioned show that people already have the nervous system problem. The nervous system have a problem, so cause those things happen. Donc, quand ces symptômes-là commencent par se manifester, il faut savoir que le système nerveux est déjà atteint. Le système nerveux n'est plus en bon état.
Donc, quand ça arrive comme ça, voilà les symptômes, les signes qu'on commence par ressentir. So if somebody, you know, the headache, the heaviness on head, cold limbs, numb limbs, those things, why happen? Why happen? I like to explain to you one by one. Donc, je vais expliquer en détail. Quand on parle, par exemple, de maux de tête, quels sont les facteurs qui nous amènent vers cela? Qu'est-ce qui cause les maux de tête? Quand on parle de la froideur dans les pieds, des mains, qu'est-ce qui nous amène à ça? Qu'est-ce qui cause ça? I give you a good example. I normally make training every year, the whole day long from morning till night. Okay, so especially at the morning time, when I do the training, I say some people feel very sleepy. Some people feel the head is very heavy. They know that the head feels sleepy and somebody want to sleep. But in the, you know, the meeting, people shouted, people so excited. But those people want to sleep. Why? Why like this? And also morning time, like this. Donc, il faut savoir, je vais vous donner un exemple précis. J'ai l'habitude de conduire des exercices de sport dans les matinées souvent. Je regroupe des gens avec qui je fais des exercices. Et je constate souvent que lors de ces exercices-là, il y a des gens qui sont vraiment aptes, des gens qui suivent, qui sont vraiment excités à l'idée de pouvoir faire ces exercices. Et ils le font très bien. Mais dans le même temps, il y a d'autres personnes qui se sentent fatiguées. Elles ont l'air fatiguées. Elles ne sont pas vraiment contentes d'être là. Ou alors, au beau matin, on est censé être en bonne forme parce qu'on a dormi, mais le matin, les gens sont encore fatigués. Ils sentent qu'ils ne sont pas en bon état. C'est-à-dire, c'est des signes qui montrent qu'on a mal dormi. Et quand on a mal dormi, ça veut dire que quelque chose ne va pas. So, in the morning time, actually, the last night, who has a sound sleep, the whole night a break, rest. Normally, morning time, people get fresh, everything fresh, recharged. Okay, people should have eyes open sharply, bigly, and the mind running very, very quickly. Because the good rest. Okay? So why those people although have good rest, but morning time feel the head very heavy? Why such things happen? Actually, because those people run cells seriously short of oxygen. You know, if seriously short of oxygen, the people head feel very heavy. Why people, the brain cells short of oxygen, actually that is caused by the poor blood circulation. The poor blood circulation. Donc, c'est très important de savoir que normalement, lorsqu'on se réveille le matin, on est censé être en bonne forme parce qu'on est censé avoir bien dormi la nuit. Mais quand les gens dorment mal la nuit, quand on se réveille le matin, on se réveille avec les maux de tête, on se réveille fatigué. On n'a pas l'esprit tranquille parce qu'on a mal dormi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne dort pas mal, quelqu'un ne dort pas bien la nuit? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dort mal la nuit? La première raison qui fait que l'on dort mal la nuit, c'est que les cellules du cerveau déjà commencent par avoir des problèmes. Les cellules du cerveau meurent et ne se renouvellent pas comme il le faut. En général, on dit que les cellules du cerveau ne se régénèrent pas. Donc, quand on en arrive là, vous avez des difficultés. Pourquoi on en arrive là? C'est parce que le sang n'apporte plus suffisamment d'oxygène vers le cerveau. Lorsque le cerveau n'est plus suffisamment alimenté en oxygène, le cerveau fonctionne mal. Et là, on commence par sentir des lourdeurs dans la tête. On sent que la tête bourdonne, ça devient lourd. C'est le signe que le cerveau n'est pas bien oxygéné. Et quand c'est comme ça, vous aurez les maux de tête. Quand c'est comme ça, vous n'allez pas dormir la nuit. Donc, la première raison qui amène les maux de tête, c'est que les gens ne dorment pas bien. Quand on ne dort pas bien,
on ne dort pas bien, c'est qu'on sent la tête lourde. Et quand c'est comme ça, c'est que les cellules du cerveau ne sont pas bien oxygénées. Because, you know, the blood, the circulation for the body have two functions. One is the blood that carry enough nutrition to meet the need of different organs of your body. The second function is the blood carry enough oxygen to meet the need of the cells of different part of the body. So if your blood circulation is poor, that you cannot supply enough oxygen to your brain cells. So the reason people feel your head is very heavy. Donc, il faut savoir que c'est une mauvaise circulation du sang qui nous amène vers cet état de choses. Les deux fonctions principales du sang, c'est quoi? Le sang permet d'apporter des nutriments aux différents organes du corps. Le sang permet d'apporter les nutriments aux organes, aux tissus et aux cellules. Lorsque quelqu'un a une mauvaise circulation du sang, ça veut dire que les différents organes du corps ne sont plus suffisamment nourris en nutriments. La deuxième fonction du sang, donc de la circulation, c'est d'apporter assez d'oxygène vers les organes, y compris vers le cerveau. Donc, quand il y a mauvaise circulation du sang, ça veut dire qu'il y a mauvais transport de nutriments, qu'il y a mauvais transport d'oxygène vers les organes. Et plus précisément, quand ça arrive, le cerveau commence par manquer d'oxygène et là, on commence par sentir des lourdeurs dans la tête, on commence par sentir des bourdonnements dans la tête, on commence par avoir les oreilles qui se bouchent. C'est le signe d'une mauvaise circulation parce que défaillance de transport d'oxygène. So, why your blood circulation is poor? Actually, you know, the blood vessel become narrow, and the wall of the blood vessel become harder. Okay, so which it is not elastic. It's not soft. So the path of the blood is not that enough. So that cannot meet the need of the organ. Why the blood circulation? Why the blood wall is hard? Why because a narrow, smaller blood vessel? What actually due to the reason of people always seriously short of calcium. That's the reason why people have a poor blood circulation. Qu'est-ce qui nous amène vers une mauvaise circulation du sang? Il faut savoir que la mauvaise circulation du sang, la cause, c'est que soit le sang devient trop lourd pour circuler normalement, soit les vaisseaux sanguins se rétrécissent. Les vaisseaux sanguins commencent par perdre leur élasticité. Les vaisseaux sanguins se bouchent. Lorsqu'on en arrive là, le sang ne circule plus très bien. Le cœur, ne trouvant plus suffisamment de sang à pomper, parce que ses besoins ne sont plus satisfaits, vous allez commencer par sentir des malaises. Et souvent, la cause de tout ça, la cause d'une mauvaise circulation du sang, la plupart du temps, c'est un manque de calcium qui amène ça. Le manque de calcium fait que les vaisseaux commencent par se durcir. Et quand c'est trop dur, parfois ça se casse et ça amène des problèmes. Donc, quand ça devient dur et que le sang est lourd, le sang ne circule plus très bien. La solution à ce problème-là, c'est l'utilisation adéquate du calcium.